aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un texte qui a été écrit par l'auteur du chant qu'on a chanté, le psaume qui est basé sur ce chant-là, le psaume 23. Donc, c'est David. Alors, il y en a qui viennent de loin, de Nantes, j'ai entendu. Et c'est aussi la période des vacances qui est propice au départ. Et il y en a qui prennent la voiture, qui prennent la route pour aller jusqu'à leur destination de vacances. Et vous serez d'accord avec moi, sur la route, vaut mieux prendre la bonne voie et la bonne direction pour arriver à bon port. Et l'auteur de notre texte aujourd'hui, qui est le psaume 25, nous invite également à regarder à Dieu. À regarder à Dieu pour arriver à destination. Alors, je lirai, donc, c'est un psaume qui comporte 22 versets. Et je vous propose de le voir en 3 parties. Je lirai dans la version second 21. Et juste avant, je vais prier pour remettre encore ce temps si spécial entre les mains de Dieu. Seigneur, tu dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et si toi, le Créateur, tu l'as dit, c'est que c'est important. Et nous savons aussi combien ta parole, Seigneur, nous enseigne, nous apprend qui tu es, aussi comment te servir, te louer et t'adorer. On prie au Seigneur encore ce dimanche, au travers de ce psaume 25, tu nous donnes de mieux te connaître et de mieux te servir. Tu nous donnes la force, Seigneur, de rester attaché à toi, parce que tu es notre seul espoir. En Jésus. Amen. Les versets donc 1 à 6 de notre psaume nous invitent à regarder à Dieu pour demeurer sur la bonne voie. Psaume de David. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu en qui je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Voilà, vous savez de la première partie de notre texte. Et j'avoue qu'en préparant ce texte, je n'ai pas pu ne pas penser à l'événement qu'on vient de faire tout à l'heure, la présentation d'Adriel avec ces mots « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi ». Et dès les premiers mots, David donne en tout cas le temps. « Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu en qui je me confie. » Il confesse d'abord une chose sur celui vers qui il tourne ses regards. C'est l'Éternel. Alors, un instant, je pense que vous en avez plus besoin que moi. Donc, il fait une chose d'abord, il confesse qui est celui sur qui il tourne ses regards. Il dit, il est éternel. Si ce n'est pas vous, mais la notion de l'éternité, humainement pour nous, c'est inaccessible. Notre espérance de vie est limitée entre 78 et 84 ans en France, d'après les statistiques. Donc l'éternité pour nous, c'est quelque chose d'inimaginable. Mais l'Éternel, lui, est illimité. Il est celui qui était, qui est et qui sera. Il est celui qui est à l'origine de la création du monde, celui qui donne d'exister. Il est celui qui régit la vie sur terre. Ensuite, David confesse que cet Éternel dont il est question est son Dieu. Et ça, c'est vraiment une décision personnelle, comme on l'a dit tout à l'heure pour le baptême. C'est à chaque personne de prendre sa décision et de dire « L'Éternel est mon Dieu ». Et David a fait cela. Il a dit « L'Éternel est mon Dieu ». Mais qu'est-ce que cela signifie de dire « L'Éternel est mon Dieu » ou un être, une chose est mon Dieu? Donc, cela implique de reconnaître la supériorité de l'être
Dieu en l'occurrence, son autorité et aussi de reconnaître sa dépendance à cet être qui est Dieu. Et la foi de David en l'Éternel est sans doute la conséquence des témoignages fidèles qu'il a reçus dans le peuple d'Israël, tout ce qu'il a appris de ce que Dieu a accompli au milieu du peuple d'Israël, depuis Abraham, leur patriarche, jusqu'à son époque. On dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et donc, c'est important la transmission, comme on en a parlé pour les parents, la transmission des parents vers les enfants et des enfants vers leurs enfants, pour que les enfants puissent connaître ce Dieu et à leur tour qu'ils regardent à lui. C'est donc par la transmission que David a pu apprécier la grandeur de Dieu, celui qui a frayé un chemin sur la mer Rouge pour qu'il puisse traverser. Il a pu apprécier la bonté de Dieu, sa bonté envers ses ascendants, Abraham, Isaac, Jacob, et aussi sa fidélité. Il sait que Dieu est un abri, une forteresse où il peut se réfugier et trouver la paix. Il est tout puissant. Et ça peut nous interpeller à chacun de nous en nous disant, mais qui appelons-nous notre Dieu aujourd'hui? Qui est notre Dieu? Est-ce le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, Jésus-Christ? Ou c'est toute autre chose? Et sommes-nous conscients aussi des capacités de notre Dieu? David est conscient d'une chose, c'est l'opposition qui existe contre l'Éternel, son Dieu. Et c'est ce qu'il appelle ses ennemis. Certes, ce sont des hommes qui commettent le mal, cette opposition, mais David veut pointer ici du doigt le vrai ennemi de Dieu et des hommes, celui qui est l'instigateur du mal, qui est le diable, encore appelé Satan. Et c'est lui qui tire les ficelles pour pousser les hommes à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses dont Dieu a horreur. Le vol, le mensonge, le meurtre, l'égoïsme, l'orgueil, tout ce que vous voulez. En tout cas, vous serez d'accord que ce que je viens de citer, ce sont des mauvaises choses et on comprend pourquoi Dieu les déteste, ces choses-là. Et c'est ce qu'on appelle le péché, la désobéissance à ce que Dieu veut. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, nous rappelle que Dieu est saint et que ses yeux ne peuvent pas supporter le mal et qu'il ne peut pas non plus cohabiter avec des gens qui font le mal. Et surtout des gens qui décident délibérément de faire du mal. Et David dit que ces gens-là, ils seront couverts de honte. Et je dirais que ce n'est pas une honte qu'on peut ressentir comme une gêne qui pourrait nous arriver si voilà, on fait quelque chose un peu d'inhabituel ou quand on se moque de nous. Mais il est plutôt ici d'une honte parce qu'on ne peut pas se tenir de la présence de Dieu à cause des fautes, à cause des péchés qui nous éloignent de lui. Imaginez que vous fassiez partie d'un club officiel. Qu'est-ce qu'à votre avis, vous devrez respecter pour ne pas être radié de ce club, de cette association? Qu'est-ce que vous devez respecter pour ne pas être radié? Le règlement intérieur, oui, il faut respecter le règlement intérieur. Même si vous payez votre cotisation, mais que vous ne respectez pas le règlement intérieur, vous pouvez être radié. Et il en est de même pour tous les hommes, ils doivent respecter le code de conduite du Créateur et ils doivent le connaître. Et David demande à Dieu de le faire connaître ses voies, de lui enseigner ce sentier pour qu'il les connaisse et pour qu'il les respecte. C'est le code de conduite de Dieu. Il demande à Dieu de le conduire dans sa vérité, dans la vérité de Dieu, non pas la sienne, et de l'instruire parce qu'il est son Dieu, le Dieu de son salut. On reviendra dessus sur le Dieu de son salut plus tard. Et comme je vous disais, en préparant ça, je n'ai pas pu m'empêcher à penser à Adrien et Emmanuel. Et je pourrais dire, ça nous concerne aussi, Adrien et Emmanuel, demande à Dieu de te faire connaître ses voies et de t'enseigner ses sentiers et de te donner la force de les respecter. David est conscient que l'instigateur du mal, le diable, est activement à l'œuvre pour détourner les hommes de Dieu
par divers stratagèmes. Et la seule boussole, finalement, qui permet de rester sur le droit chemin est la parole de Dieu, la Bible. Elle décrit ce que Dieu a fait, ce que Dieu a promis pour tous les hommes et ce qu'il fera d'une manière générale. Et il est vraiment capital d'y plonger le regard tous les jours, comme David l'a dit. Je m'attends à toi chaque jour. Il le dit au verset 4. Encore une parole pour nous et aussi pour Adriel. Adriel et Emmanuel, plonge ton regard dans la Bible et sois nourri par elle. La Bible est une marque d'amour de Dieu qui sait combien les hommes sont faibles et incapables de trouver le chemin qui mène à lui, la destination qui mène à lui à cause du péché, à cause du diable. Et Dieu est compatissant. Ça veut dire qu'il a pitié de nous. Dieu a pitié de nous parce qu'il sait que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Il veut que tous les hommes, sans exception, puissent trouver le chemin qui mène à lui et qu'ils soient délivrés de la domination du péché et du diable. Pour cela, il faut décider durant sa vie de choisir l'Éternel comme son Dieu. Les versets 7 à 14 nous invitent à regarder à Dieu pour obtenir justement le pardon des péchés sur la route qui mène vers lui. David dit ceci: « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les hommes dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Savez-vous que veut dire l'expression avoir une dent contre quelqu'un? D'abord les enfants. Est-ce que les enfants, vous savez ce que ça veut dire avoir une dent contre quelqu'un? Bon, Joker, les grands alors? Il y en a un qui se lance? Sinon, je vais finir par désigner quelqu'un. Ah, Jonathan, oui. Alors? Ça veut dire quoi, avoir une dent contre quelqu'un, alors? Bon, il est un peu timide aujourd'hui. On s'aime, mais je sais plus comment dire. On t'en vouloir à quelqu'un. Oui, bon, vouloir à quelqu'un, oui. Avoir une rancune contre quelqu'un, oui. Est-ce que vous savez d'où vient cette expression? Non? Ben, moi aussi, j'ai découvert, hein, je ne vous le cache pas. En fait, c'est une expression du XIVe siècle qui ne disait pas tout à fait la même chose, mais la signification est la même finalement. Au XIVe siècle, on disait avoir les dents sur quelqu'un. Avoir une dent contre quelqu'un, c'est une expression qui vient du XIVe siècle. Et à l'époque, on disait avoir les dents sur quelqu'un. Avoir les dents sur quelqu'un. Et les dents sont synonymes d'agressivité liées à la notion de morsure. Je pense que ce n'est pas agréable de se faire mordre. Et on les rattache en tout cas cette expression à ça. Imaginez quand deux molosses se voient, ils montrent leurs belles dents, leurs gros. Et je pense que ce n'est pas en guise d'amabilité, mais au contraire, pour montrer leur rage. Et d'une manière générale, les hommes ne sont pas propres à pardonner et encore moins prompts à aider quelqu'un qui leur a fait du tort. Vous êtes d'accord avec moi? On ne pardonne pas facilement. Nous, les hommes, nous ne sommes pas prompts à pardonner et encore moins prompts à aider quelqu'un qui nous a fait du tort. Pourtant, l'une des particularités de Dieu, c'est que lui, il est prompt à pardonner. Par amour pour l'homme qu'il a créé. Et je pense que c'est l'instinct aussi des parents, c'est qu'ils pardonnent promptement à leurs enfants quand ils sont petits. Parfois, quand ils sont grands, ça crée des vraies tensions.
Mais les parents sont prompts à pardonner à leurs enfants comme Dieu le fait pour les hommes qu'il a créés à son image. Et ce n'est pas au prix de corvées qu'on obtient le pardon. Ce n'est pas au prix de présents qu'on obtient le pardon. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on donne à Dieu, rien ne peut assurer l'obtention de son pardon. Finalement, la seule condition pour l'avoir, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le roi David, dans un autre chapitre du psaume, il nous montre un peu le cœur de Dieu. Comment est-ce que Dieu regarde les hommes par rapport au péché. Et j'aime vraiment ce texte qui est vraiment une vraie espérance pour nous les hommes, qui savons que nous ne serons jamais capables de faire le bien en tout temps. Il dit au psaume 103, versets 8 à 13 ceci. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion et il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il ne conteste pas son fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteront nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Oui, c'est ce que Dieu veut. Il est riche en amour. Il est plein de compassion. Il est plein de grâce pour les hommes. Et il a fait encore plus que ça. Il dit dans Jean 3,16 qu'il a donné son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croire au Fils de Dieu, Jésus, est le seul moyen donné aux hommes pour être pardonnés, pour être réconciliés avec Dieu le Père. Et c'est parce que Dieu a fait cette promesse certaine et accomplie que les hommes ont la certitude d'être pardonnés de leurs fautes. Et Jésus est à la fois le Rédempteur, celui qui pardonne les fautes et qui prend sur lui la condamnation que mériteraient nos fautes. Il est à la fois le Rédempteur et aussi le guide qui nous permet de rester sur le droit chemin qui mène à l'éternel. On entend souvent que tout chemin mène à Rome. Bon. On aurait pu dire ça avant, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Et Jésus lui dit que lui seul est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Amen. Voilà, il n'y a pas d'autre voie, une seule issue, Jésus-Christ. Et pour être guidé par lui, Jésus-Christ, il faut uniquement faire preuve d'humilité. C'est quelque chose qui parfois on a du mal à faire, mais être humble, c'est ce que Dieu il attend. Être humble, c'est être enseignable, accepter l'enseignement que Jésus nous donne pour nous donner de changer et de rester sur la voie que lui il a tracée au travers de sa vie, de son sang coulé à la croix. Et celui qui n'est pas humble et qui se croit sage à ses propres yeux, finalement, il n'est pas enseignable. Et s'il n'est pas enseignable, il ne peut vraiment être disciple de Jésus-Christ. Croire en Jésus, accepter humblement d'être enseigné, c'est être à son école. Et c'est la garantie d'une vie de paix, de bonheur, malgré les circonstances qui peuvent être parfois difficiles dans notre vie. Et pourquoi ? Pourquoi on peut être dans la joie, dans la paix, surtout dans la paix, malgré les vents qui peuvent être contraires ? C'est parce que Jésus il a fait une promesse à ses disciples et à ceux qui lui ont fait confiance. Dans la fin de Matthieu 28, au verset 20, il dit ceci. Alors, je lis juste la fin, la deuxième phrase. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est présent jusqu'à la fin des temps. Il est présent par son esprit qu'il a envoyé pour enseigner, pour rappeler ses commandements à ses disciples, à tous ceux qui l'ont choisi comme Seigneur et Sauveur.
Oui, c'est par le Saint-Esprit que Dieu révèle la beauté de sa parole qui nous transforme et qui nous donne de rester sur le droit chemin. Les versets 15 à 22 nous appellent à regarder à l'Éternel pour avoir la force de continuer la route. Parce que parfois c'est pénible sur la route. Il faut faire des pauses. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche refuge auprès de toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets mon espérance en toi. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. David est vraiment un roi remarquable et on dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a compris que Dieu est incontournable et que l'homme ne peut pas conduire sa propre vie par sa propre intelligence. Il admet bien volontiers sa dépendance à Dieu. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. C'est ce que l'on lit dans la version Second 21 ou encore dans la version de Parole de vie. Mes yeux regardent toujours le Seigneur. Le diable est décrit par l'apôtre Pierre, un disciple de Jésus, comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Il tient d'innombrables pièges aux hommes et en particulier à ceux qui ont choisi Jésus comme leur maître, comme leur Seigneur et Sauveur. Et pour connaître ces pièges, ces pots de banane tendus par le diable, David regarde à Dieu qui, dans sa sagesse, ouvre les yeux pour donner le discernement, pour reconnaître les pièges du diable afin qu'il ne se referme pas sur lui. Et nous sommes aussi appelés à faire pareil, à regarder à Dieu pour avoir le discernement et ne pas tomber dans le piège du diable. Et les pièges, ça peut être vraiment très subtil. Il y en a de diverses sortes de pièges. Et ça peut être une simple divergence qui se termine en conflit. Voilà. Ça peut être une simple envie qui devient une convoitise. Et la Bible dit en effet que la désobéissance à Dieu commence parfois par une simple convoitise. Et quand le danger de cet état de convoitise est présent et qu'on n'en prend pas compte, on ne tient pas compte, on n'est pas vigilant, on atteint alors un autre palier qui est le passage à l'acte et le péché. Alors les enfants qui sont là, je vais encore les faire participer un peu. Alors une question pour vous les enfants, imaginez que vous ouvriez le placard. On a nos enfants qui reviennent de colonie. Imaginez que vous arrivez, vous ouvrez le placard et vous découvrez là un bonbon tout brillant et qui semble très délicieux. Vous aurez peut-être envie de le prendre et de le manger. Mais vous savez aussi une chose, qu'avant de se servir, on demande toujours aux parents. Et si vous ne prenez pas le bonbon et refermez le placard, ou si vous allez demander l'autorisation de se servir aux parents, vous ne faites rien de mal, on est d'accord. Mais si vous prenez le bonbon et le mangez sans avoir demandé, cela devient de la désobéissance. Et la désobéissance, c'est un péché. Alors c'est juste une image, mais pour nous, tous les hommes, c'est le cas. Quand nous sommes face à une convoitise, face à quelque chose qui peut nous entraîner dans la désobéissance, quel est notre état d'esprit? Que faisons-nous? Est-ce que nous prenons le temps de demander à Dieu le discernement pour ne pas succomber à la convoitise et à cette tentation? Et en effet, les enfants, vous n'êtes pas les seuls concernés par cette situation. C'est aussi le cas des adultes. Et c'est tellement important pour les hommes de demander l'aide de Dieu dans de telles situations que Jésus lui-même l'a dit. Il a mentionné
cette aide que l'homme doit demander dans la prière qu'il a apprise à ses disciples. Quand il leur a appris à prier, il leur a dit de demander à Dieu de ne pas les laisser entrer en tentation. Si Jésus l'a dit, c'est que c'est vraiment important pour nous tous. Demander à Dieu de nous donner de ne pas rentrer en tentation. Et c'est quelque chose à demander avec insistance parce que c'est vraiment très important et c'est décisif. David, qui par manque de vigilance avait commis une faute grave, même si toutes les fautes sont graves aux yeux de Dieu, c'est combien c'est vital de demander l'aide de Dieu. Et Dieu écoute notre demande car il sait que l'homme est faible et que la chair est faible devant le diable. Une des choses qui est pour protéger de la convoitise qui mène au péché, c'est l'intégrité et la droiture qu'évoque David. L'intégrité, être intègre. Et la droiture, être droit. Comment est-ce qu'on peut caractériser ça en fait dans notre vie de tous les jours? Ou qu'est-ce qui peut faire défaut à une intégrité, à une droiture? C'est parfois de simples compromis finalement que l'on peut faire dans notre vie qui nous poussent à nous écarter de l'intégrité et de la droiture. Par exemple, frauder dans les transports en commun alors qu'on sait que pour y rentrer, il faut avoir son ticket de bus, de train. Déclarer à moitié ses revenus aux impôts. Tous ces petits compromis nous poussent à minimiser le péché qui est tout simplement une désobéissance à Dieu et aux autorités. Ces derniers jours, nous avons eu des températures assez chaudes. On a eu très très chaud. Et pour ceux qui avaient ou qui n'avaient pas de casquette comme moi, ils savent combien c'est une très très mauvaise idée de sortir sans casquette parce que j'ai fini par avoir mal à la tête. Et le soleil tape sur la tête et on finit par tomber malade. Et finalement, je pense que la droiture et l'intégrité est un peu ça en fait, comme une casquette qui nous protège du péché, qui nous protège de la convoitise et qui nous protège de ne pas succomber à la tentation et de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Ne pas faire preuve d'intégrité et de droiture est un danger pour la marche chrétienne, pour la vie du disciple de Christ. Enfin, si tout au long des versets, on a vu que David a vraiment parlé de lui, il a crié à Dieu pour sa vie, à lui. On voit qu'à la fin, il lance un appel à la délivrance pour tout Israël. Au verset 22, en tout cas, on le voit, qu'il lance un appel pour la délivrance de tout le peuple d'Israël. Tout comme on lance l'appel pour la délivrance de tous les hommes, parce que Dieu veut que tous les hommes soient délivrés du péché. Tous les hommes ont besoin de Dieu et de Christ. Et tel un aimant, Christ veut attirer notre cœur à lui, tel David était attaché à lui. Désirons-le, Christ, plus que tout, désirons que Christ soit tout près de nous. C'est alors que nous verrons sa gloire. C'est alors que notre faiblesse sera force, parce que Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu le péché à la croix, et Christ donne cette force à quiconque met sa confiance en lui. Il donne la force parce qu'il est au-dessus de tout. Je finis juste avec ce verset qui est un encouragement pour nous tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Éphésiens 3, versets 20 et 21 qui dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Oui Seigneur, la route, c'est toi qui l'as tracée et tu nous as posés sur cette route afin de marcher fidèlement et d'arriver jusqu'à toi. Et nous savons, Père, que le péché est comme des sacs que nous avons sur nous et qui nous empêchent vraiment d'avancer et qui nous rend aveugles également pour trouver le chemin qui mène à toi. Mais merci parce que tu as envoyé Christ la lumière pour nous éclairer.
Tu as envoyé Christ, le Rédempteur, pour prendre nos péchés sur lui. Et notre joug aujourd'hui est léger parce que Christ a pris sur lui nos fautes. Merci Père parce que tu nous invites encore à regarder à toi et tu ne nous demandes pas de venir avec des présents pour obtenir grâce, pour obtenir miséricorde. Tout ce que tu nous demandes, c'est un cœur brisé, c'est un cœur humble qui s'approche à toi et qui te dit « Père, j'ai péché contre toi et j'ai besoin de toi. » Merci parce que tu veux nous attirer à toi et tu veux nous donner la vie au Seigneur. Attire notre cœur à toi, Seigneur Jésus. Attire notre cœur à toi pour que nous devenions jour après jour semblables à toi. Telle est notre prière, telle est notre espérance, Seigneur, que un jour nous te voyons face à face parce que tu l'as promis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.